nous, on vous propose un amendement qui, en fait, répondrait à ce que vous venez de nous présenter. Parce que vous venez de nous présenter un lycée qui a pour vocation première de répondre à une problématique réelle, c'est-à-dire d'accueillir les élèves du Roumois dans un contexte où le lycée, si ce n'est les lycées du secteur, sont surchargés aujourd'hui et où il y a des jeunes qui font jusqu'à 2 heures de route chaque jour pour rejoindre les lycées de Pont-Audemer. Et cette demande de lycée est une demande très ancienne et d'ailleurs, je crois, soutenue par à peu près tout le monde dans le secteur. Sauf que le lycée que vous nous proposez dans la délibération, et c'est pour ça que nous proposons un amendement, ça n'est pas ce que vous venez de décrire. Le lycée que vous proposez dans la délibération, c'est un nouveau lycée qui est permis depuis la loi Blanquer, qui est un établissement public d'enseignement international, qui, de par la loi, de par les décrets qui émanent de cette loi, exige que seulement un tiers des élèves du secteur géographique soient accueillis, les 2 autres tiers étant des places ouvertes pour la partie internationale du lycée. Ce sont des établissements qui vont de la maternelle jusqu'au baccalauréat, avec des recrutements sur dossier, que ce soit pour les élèves comme pour les enseignants, et qui peuvent bénéficier de fonds privés. Voilà le type d'établissement qui est décrit dans la délibération. Et donc, pour être en conformité avec ce que vous nous proposez à l'instant, c'est-à-dire un lycée qui réponde à la problématique démographique que vous pointez, nous vous proposons un amendement et je suis sûre que vous le voterez dès demain. J'ajoute que pour 55 millions d'euros, il serait peut-être pertinent d'envisager des équipements sportifs. Or, ça ne semble pas être le cas aujourd'hui et ça nous inquiète parce que voilà, il y a des velléités que le sport et que les activités physiques et sportives soient un peu moins partie prenante, on va dire, de l'enseignement dans la prochaine période. Et il ne nous semble pas du tout pertinent de donner là-dedans et au contraire d'exiger que ça reste un enseignement à part entière avec les équipements adéquats. Donc, nous avions pris cet engagement durant les élections régionales et nous le tenons. La seule question qui s'est posée lorsqu'on a décidé d'ouvrir ce lycée, à l'époque c'était Denis Rolland qui était recteur, et comme le disait Bertrand Dognaud, c'était dans un contexte où, jusqu'alors, le monde rural avait plutôt tendance à être en déclin démographique. Et donc, ce que nous a proposé le recteur à l'époque, honnêtement, j'y avais même pas pensé, c'est d'ouvrir une section internationale dans ce lycée afin qu'on puisse en faire un établissement dont on assurait une pérennité et suffisamment d'effectifs pour qu'il puisse y avoir une programmation pédagogique qui soit la plus large possible. Et donc l'idée, c'est qu'on s'associe à des lycées français qu'on puisse accueillir entre 100 et 150 jeunes par an issus de ces lycées français. J'ose même pas imaginer le scandale que représenterait une collectivité comme la région investissant dans un lycée neuf dont quand même le coût est extrêmement élevé pour, au bout du compte, ne pas accueillir les enfants de son territoire. Ce serait un scandale. Et donc, bien entendu, ce lycée, ça sera un lycée général pour tous les établissements du Roumois. Je trouve que c'est assez fascinant d'agiter des peurs de ce genre. Ce sera un lycée technique qui sera pardon d'employer un mot de la marine, mais le navire amiral du campus sur les énergies renouvelables que nous sommes en train de bâtir, où nous avons un programme d'investissement d'avenir entre 10 et 20 millions d'euros qui va nous être accordé par l'État et qui, ce campus, regroupe l'ensemble des universités et des laboratoires travaillant sur les questions d'énergie, les entreprises du secteur, les lycées qui sont les lycées références sur la question, et l'ensemble des formations professionnelles. Et donc, nous sommes en train de bâtir en Normandie une grande référence nationale sur les formations autour de l'énergie. Ce campus sera par ailleurs ouvert à la formation professionnelle et nous sommes en discussion avec l'Université de Rouen. Nous ne sommes même plus en discussion. L'Université de Rouen a donné son accord de principe pour pouvoir y faire des formations supérieures. Et vous êtes en train de nous raconter un truc qui correspond à je ne sais quoi.
C'est quand même assez fascinant, vous devriez vous réjouir, plutôt que d'être là en train de dire il manque un truc, ceci, etc. On a une région qui investit 57 millions d'euros dans un établissement dont on veut faire une référence en France, puisqu'en plus on y met beaucoup d'innovation numérique, d'innovation pédagogique, qui va être le navire amiral d'un campus qui va être reconnu au niveau national puisqu'il va bénéficier d'un programme d'investissement d'avenir qui sera autour de 15 millions d'euros, sur une compétence que vous-même vous êtes appelé, que vous appelez de vos voeux tous les jours quand vous demandez que nous soyons la région des énergies renouvelables, où on puisse y faire de l'innovation et on puisse avoir une ouverture internationale permettant d'avoir 150 jeunes issus de lycées français qui, à la fois, ouvrent l'esprit des jeunes qui seront dans cet établissement et permettent à la Normandie d'en faire un facteur de rayonnement. Très franchement, je trouve que les arguments que vous développez sont quand même assez tristes, quoi. Oui, en effet, M. Houssin, pour une fois, a raison. La question, quand vous me dites la décision du Conseil de l'éducation nationale, en effet, dans des lycées qui sont à statut, ayant le statut d'EPLEI, en effet, les conditions de nomination des profs ne sont pas dans les mains des syndicats. C'est ce que j'ai découvert d'ailleurs la semaine dernière, puisque j'ai eu la même interpellation d'un certain nombre de syndicalistes de l'éducation nationale sur cette question. Bon, moi, le statut, je m'en fiche. C'est pas ça le sujet. Ce que je veux, c'est un lycée qui soit un lycée rayonnant, ayant une section ou accueillant des jeunes issus de lycées français pour qu'on ait déjà les effectifs suffisants pour en faire un lycée ayant suffisamment d'ouverture pédagogique, et deuxièmement, parce que je pense que c'est un bon moyen d'acculturation que cette mixité des publics. Donc, oui, bien entendu, ce lycée est ouvert à tout le monde. Il accueillera tous les jeunes du coin. Il sera général et technologique, et il sera une structure qui fera de la formation professionnelle, la formation continue et de l'enseignement supérieur, et dont on peut même espérer qu'il sera, puisqu'il y aura de la matière grise et des formations et des qualifications qui en sortiront, dont on peut espérer qu'il sera d'ailleurs un facteur de développement pour le Roumois, puisqu'on sait que l'un des éléments clés en matière d'attractivité et d'installation d'entreprise, c'est d'abord la matière grise et les qualifications. Donc, voilà, je veux dire, la question du statut, on verra bien, d'autant plus que le ministère nous a indiqué qu'ils allaient faire évoluer la notion d'établissement public à lycée international. Bon. Moi, Mme Brulin, ce que je vous dis, c'est qu'on va accueillir tout le monde et qu'il y aura 150 élèves issus du lycée français. Bon. Et qu'il n'est pas question d'autre chose que cela. Donc, en quelque sorte, si je puis dire, nous sommes d'accord l'un et l'autre sur cette question. C'est un formidable projet, exceptionnel, comme on aimerait en avoir partout. 2, ça répond à un besoin qu'on attend depuis 50 ans. 3, on répond à une promesse que nous avions prise et que nous tenons. 4, on en fait un facteur de rayonnement et d'attractivité, non seulement pour le territoire en question, mais aussi pour la région. Que demande de plus le peuple quand on a un tel sujet? Donc, Mme Brulin, je vous rejoins. C'est pas l'établissement, il n'est pas international par je ne sais quelle formulation juridique, dont d'ailleurs le ministère nous indique qu'elle va évoluer et que tout ça va être revu et refondu. Donc on crée un lycée général avec des élèves qui viendront d'ailleurs pour faire en sorte qu'on puisse faire les choses. Donc je pense que vous et moi portons la même idée, et j'aimerais que vous puissiez vous dire qu'en effet, ceci étant dit, vous êtes rassurés et heureuses du projet que nous portons. Si c'est ce projet que vous portez, et je n'ai pas de raison de mettre en doute votre sincérité, alors il faut adopter notre amendement. Parce que je vais pas vous lire le décret que j'ai sous les yeux qui précise ce que sont ces établissements publics d'enseignement international, mais si vous adoptez la délibération telle que, vous ne pourrez pas mener à bien le projet que vous portez. Et donc nous vous proposons d'en faire un lycée d'enseignement général avec des sections internationales. On ne va pas y passer 3 heures, mais le DGS me dit que votre amendement ne correspond pas à ce que nous voulons faire, mais si vous voulez, pour qu'on se le dise,
Ce que je vous propose, c'est qu'on dise que d'autoriser le président du conseil régional à proposer au préfet de région la création d'un nouveau lycée porteur d'une ambition internationale situé à Bourg-Achard. Ça vous va comme ça? Il faut que ce soit un EPLE, du coup, il faut que ce soit précisé, un EPLE et puis un EPLEI. Non, non, c'est pas du chipotage. C'est pas du chipotage. Il n'y a plus de référence à l'idée que ce soit un EPLE ou un EPLEI. C'est un établissement, un lycée ayant une section internationale ou une vocation internationale. Ça vous va, ça? Ok, d'accord. Non. Simplement pour dire, Madame Brulin, quand vous nous dites que les élèves que vous avez le décret sous les yeux et que les élèves seront recrutés sur dossier, ah ben vous avez dû regarder un addendum qui n'a pas été adopté parce que ça n'y figure pas. C'est uniquement les profs qui sont reçus, dont les candidatures sont reçues de façon différente. Et là, je comprends que ça pose problème à ceux qui vous mandatent et qui ont été 9 ou 10 sur 90 ou 100 au CAEN à être présents à Rouen et à Caen il y a 15 jours, il y a 3 semaines, mais c'est tout. À aucun moment, vous n'avez de dossier pour les élèves. Au contraire, je me souviens de discussions avec Denis Rolland qui nous disait que ce lycée serait même hors carte scolaire. Et que donc, il n'y avait pas de difficulté de dossier ou quoi que ce soit. Par ailleurs, vous nous dites qu'il y aurait des fonds privés. Alors ça, forcément, je comprends que ça vous hérisse un peu les chines, mais il faut essayer d'avancer et de se moderniser. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'écarter l'amendement de Madame Brulin, puisqu'il ne vise une seule fois qu'à conserver la compétence de Chapelle et non à développer l'intérêt des élèves normands. Pardon, on va dire qui s'abstient? Le groupe socialiste. Qui est pour? Le groupe communiste et les Verts. Donc l'amendement est rejeté. Le rapport, qui est pour? Je l'ai modifié par oral, il sera corrigé en fonction de ça pour que vous puissiez avoir les éléments. Et je rappelle qu'il y a un procès-verbal, donc tout ça est très clair dans cette affaire. Qui s'abstient? Le groupe socialiste et l'ensemble des groupes de gauche. Ok, très bien, je vous remercie.